Le FC Barcelone n'a probablement jamais été autant en danger, on vous explique pourquoi dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on revient sur le Barça qui est dans une sacrée mouise financière. Rien de nouveau puisqu'on vous en parle depuis quelques temps déjà. Le seul moyen pour s'en sortir pour le club Blaugrana semble bien de réduire les coûts au maximum et de tout miser sur ses futures pépites. Car hier se tenait une conférence de presse pour présenter l'audit financier du club, des résultats qui accablent sans surprise la présidence de Josep Maria Bartomeu, avec notamment un endettement de 673 millions d'euros à dater du 17 mars 2021. Des annonces qui ont mis toute la presse ibérique en émoi, Mundo Deportivo, L'Esporti ou Marca, tout le monde y est allé de sa petite phrase. Beaucoup d'erreurs sont pointées du doigt, des transferts hors de prix et pas souvent judicieux, mais aussi des salaires exorbitants. L'une des solutions est bien sûr de réduire les coûts au maximum. D'ailleurs, le président Laporta s'y est déjà attelé en faisant baisser la masse salariale. Mais pour rester au niveau sportivement sans investir dans des transferts, le Barça va devoir s'activer, car si les joueurs libres sont une solution, cela risque de ne pas suffire. Heureusement pour lui, le club catalan peut compter sur de nombreuses jeunes pousses qui ont la cote, à commencer par Ansu Fati, qui fut le premier de la bande à exploser aux yeux du monde. C'était lors de la saison 2019-2020. À seulement 16 ans, il devenait le plus jeune buteur du club en Liga, puis le plus jeune buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Bref, une hype énorme autour de lui. D'ailleurs, après une longue blessure, il est enfin revenu sur les terrains pour le plus grand bonheur des supporters coulés. Et Fati n'est pas le seul jeune talent de l'effectif barcelonais, loin de là. Comment ne pas évoquer Pedri qui a éclaboussé tout le monde de son talent au dernier Euro avec l'Espagne. Formé à Las Palmas, il est arrivé en 2020 au Barça et s'est déjà imposé. L'avenir pour lui semble aussi radieux, tout comme celui de Gavi. Il est devenu hier le plus jeune international de l'histoire du football espagnol à 17 ans. Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin puisqu'il a aussi marqué les esprits dans le jeu avec la Roja. Enfin, un petit mot aussi sur Nico González. À 19 ans, le jeune milieu défensif était titulaire avec le Barça lors du dernier match et pas face à n'importe qui. Face au champion en titre, l'Atlético. Vous l'aurez compris, le Barça a un avenir flou à cause de ses gros problèmes d'argent, mais la jeunesse talentueuse du FC Barcelone permet d'avoir un rayon de soleil dans ce ciel nuageux. Dans le reste de l'actu, toujours en Espagne, Javier Tebas n'en finit plus de s'attaquer au PSG. Hier, le patron de la Liga était à Monaco pour vanter les mérites de son championnat et il en a profité pour s'en prendre au PSG. Cette fois, on passe aux menaces. Comment le PSG peut nous expliquer qu'il a un effectif d'une valeur de quasiment 600 millions d'euros ? S'il gagne la Ligue 1, il ne va pas gagner plus de 45 millions d'euros, c'est impossible. Je peux montrer chiffres à l'appui les tricheries vis-à-vis du fair play financier qui n'a pas encore été changé. Avant Messi, le PSG avait un sponsoring 40% plus important que celui de Manchester United. Il y a une valeur de marché. Vous l'aurez compris, Tebas en veut toujours autant au PSG. Il pourrait bien encore s'énerver l'été prochain, car le PSG prépare une sacrée valse en attaque en cas de départ de Kylian Mbappé. On vous en parlait ce matin dans la revue de presse, le Français pourrait finalement rester, mais il faut tout de même préparer l'avenir. Et le remplaçant idéal semble tout trouver avec Erling Haaland. Comme une évidence, sauf que voilà, toutes les grandes écuries européennes vont se jeter sur lui cet été et la concurrence sera rude. En Angleterre, on parle aussi d'un intérêt parisien pour Mohamed Salah, actuellement en très grande forme du côté de Liverpool. En Italie, la Gazzetta dello Sport insiste ce jeudi sur la piste Victor Osimhen. L'ancien Lillois est lui aussi très chaud cette saison avec le Napoli. Mais une chose est sûre, Messi, lui, ne bougera pas tout de suite. D'ailleurs, il serait plutôt content de son choix de signer dans la capitale française. C'est ce qu'il aurait confié à France Football dans un entretien à paraître ce samedi. Pour l'instant, rien n'a encore filtré à part le titre de l'interview. Je ne me suis pas trompé. Voilà qui devrait faire plaisir aux fans parisiens. Justement, l'été dernier, Paul Pogba était dans les petits papiers du PSG et il semblait prêt à tout pour rejoindre Paris. Mais depuis, les choses ont changé, de l'eau a coulé sous les ponts. Manchester United a fait un gros mercato avec le retour de Cristiano Ronaldo en apogée. De quoi faire changer d'avis la pioche selon l'équipe, puisque le milieu de 28 ans voudrait finalement prolonger. Et Pogba serait prêt à s'inscrire dans le temps avec un contrat longue durée. Surtout qu'avec la crise sanitaire, les clubs qui pourraient lui offrir un énorme salaire sont moins nombreux. Les Red Devils, eux, ont encore cette puissance financière. En Algérie, Andy Delors aurait accepté de ne pas participer à la CAN pour signer à l'OGC Nice. Aujourd'hui, Belmadi, son sélectionneur, a été interrogé sur le sujet et il est très en colère. Donc il m'envoie ce message en me disant que, et j'ouvre en accord avec son club. Et là j'ouvre les guillemets, privilégie son club parce qu'il veut réussir ce challenge, que pour ça il devait mettre l'équipe nationale entre parenthèses. Mais uniquement pendant un an.
Ce soir, l'équipe de France affronte la Belgique à Turin dans le cadre des demi-finales de la Ligue des Nations. Un sacré choc qui fait forcément saliver. Côté belge, on s'attend à une vraie confrontation. En témoignent les mots du sélectionneur Roberto Martinez. Nous sommes meilleurs qu'en 2018, mais les Français aussi. Ça promet. Dans le JT d'hier, on vous demandait quelle composition vous souhaitez voir face à la Belgique et vous avez été très nombreux à nous répondre avec pas mal de surprises, comme Tchouaméni titulaire. Eh bien voici la compo probable, le 11 que Deschamps devrait aligner ce soir. Ce sera un 3-4-3 avec bien sûr Lloris dans les cages, Lucas Hernandez, Varane, Koundé en défense centrale, épaulé par Pavard et Théo Hernandez dans les couloirs. Rabiot et Pogba feront la paire au milieu et devant le trio Griezmann, Mbappé, Benzema. Un joli 11 en perspective, mais est-ce que ce sera suffisant pour battre la Belgique? C'est la question du jour, vous nous donnez votre pronostic en commentaire et celui qui trouvera le score exact remportera ce magnifique maillot de l'équipe de France floqué au nom de Karim Benzema. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour un nouveau JT et moi je vous souhaite une excellente soirée.